Descriptif de l'œuvre Ar-Rahiq al-Makhtoum. On peut se rendre compte du sérieux du travail d'Al-Mubarakfuri en nous arrêtant sur la date de naissance supposée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à ses contemporains, Muhammad al-Ghazali et al-Bouti, etc., ils affirment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le 9 du mois de Rabi' al-Awwal et non le 12. Pour cela, ils se réfèrent entre autres aux travaux de l'astronome égyptien Mahmoud Pacha, reconnu par la plupart des experts et des savants de l'islam. Cela nous donne une idée de l'objectif de notre auteur, jeter sur les faits et les événements authentiques de la Sira. Un regard de traditionniste, entre parenthèses, muhaddith, d'historien, mais aussi d'experts cherchant à vérifier, à expliciter et à authentifier, entre parenthèses, tahqiq, le moindre détail. On comprend dès lors pourquoi Al-Mubarakfuri ne parle pas de la toile d'araignée ou des pigeons qui seraient apparus devant la grotte de Thawr lors de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les traditionnistes ne sont pas unanimes quant à la fiabilité et l'authenticité de ces faits. Dans son travail, Al-Mubarakfuri se réfère aux compilations de hadiths ainsi qu'à leurs commentaires. Il retourne aussi aux ouvrages d'histoire et de sira tels que la Sira d'Ibn Hisham et Zad al-Ma'ad d'Ibn Qayyim. L'auteur ne tire pas d'enseignements spirituels ou autres de la Sira. Il apporte toutefois quelques modestes analyses des faits historiques afin que le lecteur ait une compréhension saine de la Sira et ne perde pas le fil conducteur. Il ne s'agit donc pas d'analyse aussi poussée que celle apportée par le docteur Hamidullah qui écrit dans un cadre plus universitaire. L'ouvrage d'Al-Mubarakfuri n'est ni un concis ni une œuvre détaillée à l'extrême, mais un livre précis, détaillé et complet. Le travail est accessible pour un public francophone. Bien qu'on y trouve de nombreux noms propres, je dirais, pour terminer, que c'est le livre de Sira à posséder et qu'il est un peu comme l'authentique d'Al-Bukhari dans le domaine du hadith, si on ose la comparaison. En d'autres termes, le lecteur non spécialisé peut considérer les informations et récits de l'ouvrage sans se préoccuper de la question de l'authenticité.